crier. Fils de David, il s'est mis à quoi? À crier. Tu vas souligner encore le mot crier, le verbe crier. Et on va terminer le dernier passage dans Jean 11, 42-43. Jean chapitre 11, verset 42-43, je lis au nom de Jésus. Oui. La Bible déclare, pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Jésus, pour qu'il ressuscite l'enfant, il cria. Suivez encore le mot cria, d'une voix forte. Bien aimé, ce soir, le thème de mon enseignement, de ma prédication est le cri vers Dieu. Dis à ton voisin, le cri vers Dieu. Au départ, c'est le livre de Exode, chapitre 2, verset 25. Je vais reprendre la lecture pour toi. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient sous la servitude et poussaient des cris. Ils poussaient quoi? Des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et eut compassion. Bien aimé, ce passage que nous venons de lire est tiré du livre de Exode, au chapitre 2. Et dans Exode, le mot ex, EX de Exode veut dire sortir, veut dire hors. Voilà pourquoi c'est dans le livre d'Exode que le peuple d'Israël va sortir. Si quelqu'un sort quelque part, ça veut dire qu'il est d'abord entré. Est-ce qu'il parle à une personne? Si quelqu'un sort, cela veut dire qu'il est d'abord entré. Et on ne peut pas parler de Moïse dans ce passage sans parler de ses origines. Et le livre d'Exode au chapitre 2 nous parle des origines de Moïse. Les origines de Moïse se trouvent dans le livre d'Exode chapitre 2 verset 1er. Le verset 1er dit, le verset 1er de Exode, chapitre 1er, verset 2, nous parle des origines de Moïse. Je lis rapidement ici. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Verset 2, cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Le verset 1 de ce chapitre 2 nous dit que Moïse était né d'un homme lévite et d'une femme de la maison de Lévite. Cela voudrait dire que Moïse était issu des parents lévites. Son père s'appelait Amram et sa mère s'appelait Yochebel. Ils étaient la première génération d'Hébreux qui étaient nés en Égypte. Le verset 2 dit, est aussi intéressant que le premier, cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. J'ai un peu un problème avec la mère de Moïse parce que lorsque l'enfant est né, elle a caché l'enfant pendant 3 mois. Or, durant sa grossesse, elle n'a pas caché l'enfant. Or, c'est après l'accouchement qu'elle a caché l'enfant. Cela veut dire quoi? Il existe 2 types de cachets. Le cachet positif et le cachet négatif. Mais ce soir, je vais beaucoup m'intéresser sur le cachet qui est négatif à cause du début du verset 3 de Exode 2. Le verset 2 dit, elle a caché l'enfant. Et le verset 3 dit, ne pouvant plus le cacher. Ne pouvant plus le cacher. Cela veut dire qu'on ne peut pas cacher quelque chose éternellement. Amen. Donne-moi encore un amen. Elle l'a caché pendant 3 mois. Mais un temps est arrivé où elle ne pouvait plus cacher Moïse. Elle ne pouvait plus couvrir Moïse. Car ce qui était en Moïse ne pouvait plus rester caché et devait commencer à se manifester. Ce soir, je prophétise dans la vie d'une personne qui m'écoute. Quiconque t'avait caché, tu dois savoir que cela a un début et une fin. Je prophétise encore. Quel que soit l'endroit où on t'a caché, cela va se révéler par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Ton mariage qui était caché va se dévoiler. Ton argent qui était caché va se dévoiler. Ton étoile, ton élévation qui était cachée vont se dévoiler. Reçois cela ce soir au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus. Demande à ton voisin qui t'a caché. Parle ça bien. Demande à ton voisin qui t'a caché.
La bonne nouvelle est que Dieu ce soir va te sortir de toute forme de cachet dans le nom de Jésus. Tu pries, tu ne vois rien. Tu jeûnes, tu ne vois rien. Parce que quelqu'un t'a caché. Quelqu'un t'a mis dans une bouteille pour te contrôler. Mais quand une cachette n'est pas bonne, elle finira toujours par se dévoiler. Et tu finiras toujours par sortir. Que cela soit ton partage ce soir au nom de Jésus. Bien-aimé, la mère de Moïse, elle a caché Moïse, mais elle avait oublié qu'en lui, il y avait un libérateur. Et j'aime le verset 3 qui dit ceci: ne pouvant plus le cacher, ne pouvant plus cacher maman Jacqueline, ne pouvant plus cacher la sœur, le pasteur Ronald, ne pouvant plus cacher le pasteur David, ne pouvant plus cacher la sœur Jeanne, ne pouvant plus cacher le frère qui m'écoute. Eux, ils pensaient qu'ils t'ont trop caché et ne pouvant pas imaginer que Dieu allait arriver dans leur cachette et libérer. Ce soir, je prophétise, Dieu va arriver dans une cachette dans ton village, dans ta maison familiale, dans ta concession et te libérer, toi, tes enfants, au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus. Donne-moi encore un amen. La sœur de Moïse se tient à quelque distance pour savoir ce qui arriverait à l'enfant qui est son frère. Comme si ça ne suffisait pas, Moïse sort de la cachette, sa sœur vient contrôler, sa sœur vient regarder pour voir ce qui va l'arriver. Il y a des gens qui ne doivent pas mourir, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, parce qu'ils doivent voir ton élévation. Il y a des gens qui ne doivent pas mourir parce qu'ils doivent voir ton mariage. Il y a des gens qui ne doivent pas mourir parce qu'ils doivent voir ton succès. Toute personne dans ta famille qui a un miroir pour te contrôler, pour te cacher, ce soir, ils reçoivent le feu. Ça explose au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus. Tout contrôleur et gardien spirituel dans ta vie, qui ont un mandat pour te cacher, un mandat pour te contrôler. Ce soir, au son de ma voix, ce mandat se déchire et c'est calciné par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je vais ouvrir encore une parenthèse. Dans Matthieu, Jésus dit à ses disciples, allez dans le village, vous trouverez un ânon attaché à une ânesse. Détachez-les et amenez-les-moi. Notons bien, l'ânon était pour que Jésus monte dessus. Il ne devait pas monter sur les deux animaux. Normalement, il devait dire détachez-le. Mais il dit détachez-les. Cela veut dire que je vais une chose, mais il libère tout le monde. Il savait que l'ânon n'était pas seul, qu'il avait un problème. Comme pour dire, il y a des gens qu'on supplie pour venir à l'église. Ne viens pas à l'église, mon frère. Tu vas continuer le code. Et en plus, il dit, si quelqu'un vous pose la question, dites-leur que le maître en a besoin. Cela veut dire encore, en détachant les animaux, il y avait une possibilité que quelqu'un soit assis et voit la scène. Comme pour dire qu'il y a des gens qui s'assoient au quartier, au village, dans les familles pour voir ce que tu vas faire, pour voir ce qui va t'arriver. En cette année 2025, si quelqu'un te pose la question sur ta bénédiction, dis-lui qu'il y a quelqu'un de plus grand et plus puissant qui te l'a donné. Que cela soit un partage au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Alors la mère de Moïse mit l'enfant dans le coffret et elle libéra l'enfant sur le fleuve. Voilà l'enfant qui part sur le fleuve. Et lorsqu'il se sépare de sa mère biologique, le roi Pharaon avait déjà établi un décret. Tous les enfants mâles israélites devaient être jetés dans le fleuve. Homme de Dieu, j'ai suivi un débat où les pasteurs disaient que le Pharaon avait émis un décret de tuer les enfants. C'est faux. Pharaon avait émis un décret. Tous les enfants mâles israélites devaient être jetés dans le fleuve. Pharaon n'avait pas ordonné l'ordre de tuer les enfants par l'épée. Depuis qu'on les jetait dans le fleuve Nil. En d'autres termes, c'est le fleuve qui était censé tuer les enfants mâles israélites. Ce fleuve avait déjà avalé plusieurs enfants et plusieurs nouveau-nés. Mais sur le même fleuve, Moïse a été déposé.
Et au lieu que le fleuve l'avale, au lieu que le fleuve le tue, le fleuve va le conduire, va le conduire, va le conduire, va le conduire jusqu'à dans la maison de Pharaon. Cela veut dire que si tu as échoué quelque part, ne déconseille pas. Ouvre ton micro, donne-moi un bon amen. Mon frère Bastien, il y a des endroits et des choses qui avalent les gens. Il y a des endroits et des maisons qui avalent des gens. Et d'autres sont conduits par cette même chose. Le fleuve avalait les le nom puissant de Jésus, ce qui devait te tuer en cette année 2025 va être un avantage pour toi. Quels que soient les plans, à planifier, je chante un avantage pour toi. Au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ, reçois cela ce soir. Au nom de Jésus, donne-moi un amen. La Bible dit, à l'autre bout du fleuve, il y avait une autre maman qui l'attendait, qu'on appelait la fille de Pharaon, qui s'appelait Bithia. Cela veut dire que lorsque la mère de Moïse lâcha l'enfant, il ne savait de l'autre qu'il y avait le fleuve. Il devait quitter d'une ancienne maman pour une nouvelle maman. Bien-aimé, ta mère n'est pas toujours celle qui t'a mise au monde. Je prophétise au nom de Jésus. J'envoie une femme dans ta vie maintenant qui va t'adopter. J'envoie une femme dans ta vie qui change de ta vie. J'envoie une femme dans ta vie que tu as mandatée pour t'apporter une source de bonheur. Reçois cela ce soir. Au puissant et souverain Jésus. Les cris d'un nouveau-né sur le fleuve. La fille de Pharaon sur le fleuve. Elle va vers le pont. Et quand elle fait l'enfant, elle donne le nom en disant, il s'appelle Moïse, qui veut dire retirer des eaux. Ferme ton micro s'il y a des bruits. La fille de Pharaon prend le panier, elle ouvre le panier, et quand elle ouvre le panier, elle voit ce garçon, deux bébés, et elle dit, il s'appellera Moïse, qui veut dire la révélation. Quand elle dit retirer des eaux, c'est parce qu'elle savait ce que son grand frère avait fait. Quand son grand frère dit, j'étais dans l'eau, sa sœur dit, retire dans l'eau. Son grand frère a émis un mandat. Il a dit, jette les enfants dans l'eau. La fille de Pharaon vient retirer l'enfant. Et elle dit, il s'appellera retirer des eaux. Le nom de Moïse l'enlève dans l'eau. Voilà pourquoi on doit prier pour toi pour te séparer sur l'impact du nom dans ta vie. Donne-moi un amen. Pharaon peut-être gardait des serpents et des totems dans le Nil. Voilà pourquoi sa fille a prophétisé sans même le savoir. Je te retire des eaux. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Comme l'eau. Ma prière ce soir est que Dieu te conduise vers une bonne personne qui va t'adopter. Que Dieu te conduise vers une bonne personne qui va t'épouser. Que Dieu te conduise vers une belle personne qui va t'introduire dans les affaires. Quelqu'un qui va te positionner. Quelqu'un qui va te changer. Ce soir, je déclare que le Seigneur te connecte à une bonne personne au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je prophétise encore une relation, une connexion. Dieu va te mettre avec une personne connexion dans ta vie, une personne connexion qui va te pousser, une va t'aider sans que tu ne traverses l'eau. Mais sache qu'avant de traverser, tu auras des épreuves. Quand tu vas traverser ton fleuve, tu auras des persécutions. Quand tu vas traverser ton fleuve, tu auras des zones de turbulence avant que tu ne rencontres la personne qui va t'aider. Quand tu vas traverser ton fleuve, il y aura des courants forts.
Il y aura des tempêtes. C'est facile de dire que Moïse est arrivé chez Pharaon. Et vous ne connaissez pas endurer sur le fleuve à son âge de bébé. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur Jésus sera toujours avec toi et combattra pour toi. Amen. Plusieurs personnes veulent les gens qui vont les aider, mais sans traverser le fleuve. Plusieurs personnes veulent les gens qui vont les connecter, qui vont les propulser, qui vont les adopter, mais sans traverser l'eau. Il n'y aura jamais de voyage sans tempête. Moïse est resté ferme, calme, et Dieu l'a déporté jusqu'à la fin. Les disciples ne pouvaient jamais faire naufrage tant que Jésus était présent dans cette barque. Quel que soit le degré de puissance de la tempête, Jésus est dans la barque, ça ne peut pas faire naufrage. Mais la bonne nouvelle est que Dieu ne te laissera jamais tomber, car il mettra toujours des personnes connexion auprès de toi. Je vais ouvrir encore une parenthèse. C'est quoi une personne connexion? Salomon, malgré tout son potentiel et ses qualités, ne pouvait pas lui-même se fabriquer une personne connexion pour accéder au trône. C'est Nathan et Bathsheba qui avaient la solution pour que Salomon ait sa royauté. C'est Nathan qui donne la stratégie à la mère de Salomon afin d'affronter le roi David. Les personnes connexion savent quoi faire pour t'introduire. Les personnes connexion savent quoi faire pour te prendre par la main. Les personnes connexion ont le code et le secret pour te mettre dans ta destinée. C'est Nathan et Tsadok qui ont oué Salomon pour l'installer comme roi. Les personnes connexion. Les personnes connexion, c'est comme les chansons du roi qui collectent ta valeur et ton potentiel et qui parlent de toi dans la cour du roi et dit comment tu peux interpréter les songes. Tel a été le cas de Joseph. Même Jésus, le Fils de Dieu, a une personne connexion qui était Jean-Baptiste, qui a eu à le préparer le chemin et l'introduire. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Salomon, malgré les qualités qu'il avait, ne pouvait pas se fabriquer une personne connexion, car c'est Dieu lui-même qui le fait. Moïse a eu pour personne connexion la sœur de Pharaon, qui l'a introduit dans le palais royal. Ce soir, je vais prophétiser pour une personne. Je déclare, je prie afin que le Seigneur mette une personne connexion qui va t'introduire dans ta destinée, qu'il a eu à battre pour toi. Au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus, donne-moi encore un amen. Plusieurs personnes se découragent au milieu de leur fleuve. Plusieurs personnes se découragent pendant qu'ils traversent leur eau. Or, c'est quand il y a la tempête qui prouve que tu es déjà au bout de ta bénédiction. Quand les choses ne marchent pas, cherche à savoir à quel niveau de l'eau tu te trouves. Si quelqu'un a son témoignage, cela veut dire qu'il a traversé son fleuve et a rencontré sa part de sœur de Pharaon. Amen. Mais toi, même pas encore décollé de la barque, mais toi qui n'es même pas encore entré dans la barque pour traverser le fleuve, tu murmures déjà. Pourquoi c'est elle, mais pas moi, alors que moi aussi je peux? C'est alors que c'est toi qui veux le mariage. Tu ne connais même pas faire une omelette. Tu veux te marier. Tu ne connais même pas comment dresser un lit. Pour un rendez-vous avec le frère, tu ne connais même pas comment mettre une belle robe. Comment faire l'hygiène corporelle. Pour rencontrer le frère, tu n'arrives même pas à te brosser les dents. Tu as une mauvaise haleine. Comment le frère sera attiré par toi? Et c'est toi qui critiques les pasteurs, hommes de Dieu. Ta prophétie n'a pas marché. Arrêtez de critiquer les pasteurs. Arrêtez de tirer sur l'homme de Dieu. Arrêtez. Amen. Dès que la fille de Pharaon sort le bébé du berceau, dès qu'elle sort le bébé, Bithia, la sœur de Pharaon, elle est fière. Peut-être qu'elle était stérile, car elle était tellement fière de ce petit garçon très mignon, qu'elle ne voulait même pas savoir si le sort de sa vie était confié au fleuve ou pas. Elle ne voulait pas savoir. Elle ne voulait pas savoir s'il était hébreu ou pas. C'était pas son problème, car le plus important pour elle était d'avoir un bébé. Peut-être que les serpents de Pharaon avaient déjà bouffé son utérus au point qu'elle ne pouvait pas enfanter un enfant. Et Dieu lui a envoyé un bébé. Même comme elle a rendu grâce au Dieu du Nil, de lui avoir envoyé un bébé. Et elle est entrée dans la maison de Pharaon avec l'enfant. Et pendant qu'elle est entrée dans la maison de Pharaon avec l'enfant,
Pendant ce temps, Pharaon était dans son bureau en train de signer les décrets de mort de Moïse, alors que Moïse était déjà dans sa maison. Pharaon dans son bureau signait des décrets de mort, tuez Moïse, alors que Moïse est déjà dans sa maison. Trouvez le libérateur et tuez-le. Le libérateur était déjà dans sa maison. Ce soir, je prophétise. Tout décret de mort qui sera forgé contre toi et ta famille, ce soir, je déclare que le Seigneur les rend favorables à ton avantage au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus. Donne-moi encore un amen que je te parle ce soir. Pharaon prend Moïse, il envoie à l'école. Pharaon prend Moïse, il l'habille. Pharaon prend Moïse, il le soigne, il le nourrit, il l'éduque. Mais dans son bureau, il cherche à tuer Moïse. Le même Moïse qu'il a éduqué, le même Moïse qu'il a lavé, le même Moïse qu'il a soigné, le même Moïse qu'il a enseigné, qu'il a habillé. Mais dans son bureau, il signe les décrets de mort. Tuez-moi ce libérateur. Alors que Moïse est à côté de lui. Bien-aimés, vos ennemis vont s'occuper de vous sans même le rendre compte. Je répète, vos ennemis vont s'occuper de vous sans même s'en rendre compte, car le Seigneur Jésus va les confondre dans leurs œuvres malsaines. Pharaon ne savait pas que le libérateur est déjà dans sa maison. Et tous les matins, il appelle Moïse. Viens, je t'apprends comment faire les pyramides. Moïse vient voir comment on construit les pyramides. Moïse va à l'école. Il grandit au point où on le prépare déjà comme à être un roi, car il était prince d'Égypte. Et pendant ce temps, à l'extérieur, les soldats sont en train de le chercher pour le tuer. Même le plus grand magicien qui était auprès de Pharaon n'avait jamais vu dans leur boule de cristal magique que le libérateur qu'il voulait tant tuer était déjà dans le palais royal. Mais un jour, dis à ton voisin un jour, ouvre ton micro, dis à ton voisin un jour. Dis ça bien, dis ça. Et voit des gens en train de marcher tous les jours dans la boue. Goshen. Goshen veut dire soleil, terre de force, au lieu de soleil, un peu comme ça là, je crois bien. Alors un jour, Moïse observe et voit des gens en train de marcher tous les jours dans la boue. Alors il se pose la question, ces gens sont même les qui? Sans savoir que ce sont ses frères. Et ces gens continuaient de marcher dans la boue en criant. Ils marchaient dans la boue en pleurant. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, nous sommes fatigués. Ces gens criaient dans la boue. Ces gens pleuraient dans la boue. Ces gens ont pleuré. Ils ont pleuré tard. Parce que le temps que les pleurs devaient s'arrêter est arrivé. Et ils n'ont pas su. Ces gens ont tant crié. Et quand le moment est arrivé, ils n'ont pas su. Personne ne s'est levé. Parce que Dieu avait dit à Abraham, ils vont faire des marches dans cette boue pendant 400 ans. Et après 30 ans, c'est ajouté. Parce que personne ne s'est levé pour réclamer. Personne ne s'est levé pour plaider. Personne ne s'est levé pour réclamer leurs droits. Ils ont fait 400 ans selon la promesse de Dieu. Et 30 ans, c'est ajouté. Même comme les 30 ans là étaient prophétiques. Je vais te dire une chose encore ce soir, tu vas te délivrer. Écoute-moi très bien. Bien-aimé, le temps de Dieu ne garantit pas forcément l'action de Dieu. Le temps de Dieu ne garantit pas forcément l'action de Dieu. Ça peut arriver, ça peut te traverser et tu ne connais pas. Jusqu'à ce qu'il fallait que quelqu'un se lève et tape la main sur la table pour dire « Trop, c'est trop ». Le peuple d'Israël, personne ne s'est levé. La prophétie de 400 ans a dépassé et 30 ans s'est ajouté. Même comme les 30 ans étaient prophétiques. Parce que, je vais ouvrir encore une parenthèse et je te donne une révélation. Écoute-moi très bien. Je te donne la révélation. Les 30 ans qu'ils ont ajoutés sur les 400 ans, ça a fait 430 ans. Amen. Dans la Bible, on a deux testaments. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.
Dans l'Ancien Testament, il y a un libérateur qui est Moïse. Le Nouveau Testament également, il y a un libérateur qui est Jésus-Christ. Alors, le premier libérateur qui est Moïse, il a fait 430 ans. Et quand tu regardes la Bible, dans la page blanche qui divise les deux testaments, il y a une page blanche qui sépare les deux testaments. Cette page blanche représente 400 ans de silence. Or, Jésus maintenant arrive, il fallait qu'il attende 30 ans pour avant de commencer le ministère, pour qu'il y ait un équilibre entre les deux testaments. Donne-moi un amen que je te parle encore ce soir. Jésus attend 30 ans afin de compenser les 30 ans qui sont ajoutés dans l'Ancien Testament, parce que Dieu est un Dieu d'équité pour respecter l'ordre de Moïse. Amen. Je reviens maintenant sur mon sujet. Exode chapitre 2, 23-25. Après longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient sous la servitude et poussaient des cris. Bien aimé, ce soir, je vais te donner une révélation sans offrande qui va te délivrer. Écoute-moi très bien. Quand ils ont commencé à crier, ils ont commencé à pleurer, le temps passait déjà. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, si tu cries, si tu pleures et que les gens se moquent de toi, ne te décourage pas. Il y a des gens qui se moquent des églises où les fidèles crient et pleurent. C'est parce qu'ils ne savent pas et n'ont pas compris. Parce que même dans la Bible, Jésus a pleuré. Et c'est le plus couvert, c'était la Bible. Si tu pries et pleures, si tu cries et pleures dans tes prières, et que tu te rends compte que Dieu n'agit pas, mon frère, ma soeur, crie encore plus fort, parce que le cri a un pouvoir, le cri a la puissance. Crier veut dire en grec ancien phonéo. Crier veut dire en grec ancien phonéo. Et phonéo veut dire établir un contact. Et c'est de phonéo que vient le mot téléphone. Voilà pourquoi quand tu appelles au téléphone, un contact s'établit. Bartimée a tout fait, mais Jésus marchait toujours. Mais quand Bartimée a crié, Jésus s'est retourné et l'a guéri de sa douleur. Un cri a renversé le mur de Jéricho. L'ange a dit à Agar au désert, j'ai entendu les cris de l'enfant Ismaël. Jésus, pour ressusciter Lazare, a crié d'une voix forte, Lazare sort. Mon frère, ma soeur, le cri marque la fin et le commencement de quelque chose. Voilà pourquoi un enfant à naissance doit crier. Sinon, on le tape pour qu'il crie, car le cri marque la fin des 9 mois de grossesse et le commencement d'une nouvelle vie. Alors, le peuple d'Israël a crié. Le peuple a crié vers Dieu. Et cela est entré dans les oreilles de l'Éternel. Je vais encore ouvrir une parenthèse qui va te choquer. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Je vais te dire une chose qui va encore te choquer ce soir. Normalement, quand le peuple a crié vers Dieu, Dieu devait se lever et voir ce dont le peuple a besoin et savoir pourquoi il crie et pourquoi il pleure. Je vais ouvrir encore une parenthèse, je prends un exemple. Quand l'enfant est dans le berceau et que l'enfant pleure et crie, la maman se préoccupe d'aller vers le bébé, vrai ou faux? Sûrement c'est vrai. Alors, comment tu peux crier vers Dieu? Au lieu qu'il te répond, il va d'abord voir quelque chose en arrière. Regarde un peu la lecture. Exode 24. Pasteur Ronald, lis-moi un peu. Exode 2, 24. Exode 2, 24, je lis au nom de Jésus. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Verset 25. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Alors, Dieu entend les gémissements de son peuple. Au lieu qu'ils viennent pour les aider, ils rentrent d'abord en arrière. Cela veut dire que la route de devant avec Dieu, c'est la marche arrière. Je répète, la route de devant avec Dieu, c'est la marche arrière. Quand ils ont crié, Dieu a dit, j'ai suivi vos cris, j'ai entendu vos gémissements et vos pleurs. Mais vous savez quoi?
je vais d'abord aller vérifier quelque chose. Que j'aille d'abord voir si mon peuple qui crie là avait des alliances qui ont été établies. Et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob, pour savoir si tout est en ordre, pour savoir si les fondations, si les bases ont été bien établies. Si tu veux avancer avec Dieu, mon frère, ma soeur, tu dois te rassurer que ton alliance est solide. Donc Dieu rentre pour voir, est-ce que ces gens-ci qui pleurent là en Égypte, est-ce qu'ils avaient des alliances avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, pour voir si tout était en ordre afin d'agir sous la base de l'alliance. D'où Dieu n'est pas descendu à cause d'un simple cri, car le cri devait être soutenu sur une alliance générationnelle. Donne-moi encore l'amen que je te parle ce soir. Donne-moi l'amen que je te parle ce soir. En d'autres termes, si Dieu rentrait en arrière et que rien n'avait été fait par Abraham, rien n'avait été fait par Isaac et par Jacob, leur cri devait être de bon et simple bruit. Raison pour laquelle certaines de vos prières ne sont que de bons bruits parce qu'il n'y a rien derrière qui soutient ta prière. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas te mettre à crier à Dieu et à pleurer alors que tu ne fais rien pour Dieu. Toi qui m'écoutes ce soir, je te pose une question. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Dans ta maison, tu as fait quoi? Est-ce que tu apportes des balais, des serpillères, des rideaux? Est-ce que l'homme de Dieu qui prie pour toi, est-ce que tu le soutiens? Est-ce que même tu payes tes dîmes et tes sacrifices? Mon frère, ma soeur, si tu es fatigué de faire des alliances avec Dieu, fais-le au moins pour tes enfants. Quand la mauvaise nouvelle, c'est quoi? Ce que dans ça, on se fatigue pas de le faire. Abraham avait bâti des alliances croyant que c'était pour lui. De Genèse 12 jusqu'à la venue d'Isaac, dans chaque chapitre, il baptisait les alliances avec l'Éternel. Et ce qui est choquant est que à chaque fois qu'il le faisait, il faisait toujours une erreur. Mon frère, ma soeur, chère maman, si tu es fatigué de faire des alliances et veux à chaque fois te justifier que tu as déjà trop fait d'alliances, cela veut dire que tu n'as rien compris. Tu n'as absolument rien compris. Et laisse-moi t'expliquer encore si tu veux bien. Laisse-moi t'expliquer. Arrête de dire que Jésus a déjà fait le sacrifice sur la croix pour toi et pour moi. Il y a des gens comme ça, les chrétiens, qui disent Jésus est mort sur la croix, Jésus a déjà fait le sacrifice pour moi, pourquoi je vais encore faire le sacrifice et tout et tout. Tu mens. Ouvre bien tes oreilles que je te parle encore ce soir. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Quiconque fait quoi? Quiconque croit en lui fait comment? Ne périsse point. Ne périsse point. Question, qu'est-ce qui périt? Qu'est-ce qui va en enfer? C'est ton âme qui va en enfer. C'est ton âme qui est censée périr. Donc, l'être humain a un corps tripartite qui est le corps, l'âme et l'esprit. Donc, le sacrifice de Jésus sauve ton âme. Donc, lorsque tu meurs en Christ, c'est obligatoire. Ton âme va au ciel. Mais si tu meurs sans Christ, ton âme périt en enfer. Maintenant, ton corps n'a pas le droit d'entrer au ciel, même pour guetter le ghetto du ciel, car les seules personnes qui sont allées au ciel, c'était Élie et Enoch. Maintenant, Dieu veut prendre Élie. Je veux bien prendre la parenthèse. Dieu veut prendre Élie. Et lui-même, Dieu, il sait que le corps n'a pas le droit d'entrer au ciel. À cause de quoi? À cause du péché. Alors, le seul moyen, c'est quoi? Dieu va utiliser un mécanisme de purification. Et la seule chose qui purifie, c'est quoi? C'est le feu. Voilà pourquoi, quand on veut rendre l'or pur, on utilise le feu. Alors Dieu envoie un char de feu venir chercher Élie. Et pendant qu'il montait vers le ciel, le feu de ce char traversait Élie pour purifier son corps. Et quand son corps est arrivé au ciel, son corps était pur.
Donne-moi encore la main que je te parle. Donne-moi la main que je te parle. Alors, tu donnes ta vie à Christ et ton âme est sauvée. Mais la mauvaise nouvelle est que ton corps a besoin des choses comme le mariage. Je répète, tu donnes ta vie à Jésus, ton âme automatiquement est déjà sauvée. Mais ton corps, là, ta chair, a besoin du mariage, a besoin du travail, a besoin des enfants. Et alors, bizarrement, ta cousine est allée chez un marabout bloquer ton mariage, bloquer tes entrailles, voler ton visa, en faisant quoi? Des sacrifices avec les chèvres, avec les poules, les œufs, les coqs. Mon frère, prie, jeûne, pleure, tu n'auras rien tant que tu ne fais pas des sacrifices équivalents avec Jésus. Alors, arrête de dire que Jésus a déjà le sacrifice avant d'aller sur la croix pour moi. Arrête de dire que Jésus est déjà le sacrifice et ferme ta bouche quand tu ne connais pas. Amen. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir une fois de plus, le thème c'est le cri vers Dieu. Quelqu'un un jour m'a posé la question et il m'a dit, c'était dans mon église, hein, un dimanche, il est venu vers moi et il m'a dit, Papa Clovis, pourquoi de nos jours dans les églises, quand on donne les sacrifices, c'est toujours l'argent? Homme de Dieu, je pense qu'il y a les hommes de Dieu et les femmes qui m'écoutent. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent ça, hein, même vers vous. Et qui disent que, homme de Dieu, pourquoi de nos jours dans les églises, on donne toujours les sacrifices, c'est toujours l'argent, on donne toujours l'argent. Pour consacrer une maison, l'enveloppe, c'est l'argent. Pour consacrer une voiture, c'est l'argent. Je vais t'expliquer. Je vais te donner la révélation sans offrande. Ce que je vais te dire va te délivrer plus que la prière. Bien aimé, il y a des gens dans l'assemblée qui passent leur temps à critiquer les pasteurs en disant qu'ils demandent trop d'argent. Or, quand même, ils étaient encore dans le monde, ils donnaient beaucoup d'argent aux marabouts. Mais quand les pasteurs demandent un sacrifice, ils disent qu'on demande trop d'argent. Dans l'Ancien Testament, ce sont les animaux vivants qui étaient donnés en sacrifice, vrai ou faux? Alors, pourquoi de nos jours c'est l'argent? Demande à ton voisin, pourquoi ouvre ton micro, je vais entendre ça. C'est comme s'il parlait ça, ouvre ton micro. Dis à ton voisin, pourquoi de nos jours c'est l'argent? Pourquoi de nos jours c'est l'argent? Voilà, là je vais t'expliquer, ferme ton micro, je vais t'expliquer. Bien-aimé, avant que Jésus ne meure sur la croix, il est mort dans un jardin. Ça te semble bizarre, mais je vais bien t'expliquer ça, que tu vas bien comprendre. Donc, avant que Jésus ne meure sur la croix, il est mort dans un jardin. Parce que Adam avait d'abord péché dans un jardin. D'où jardin contre jardin. Et dans le jardin de Gethsémani, Jésus a voulu fuir la croix. Et Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Et après cela, pendant qu'il continuait à prier, deux liquides sont sortis en lui. La sueur et le sang. Dis à ton voisin, la sueur et le sang. La sueur et le sang. Je te donne la révélation. Comme pour dire que, à partir de moi, vous quittez du sacrifice du sang qui est l'animal, Ancien Testament, pour le sacrifice de la sueur qui est l'argent, Nouveau Testament. Donc, quand tu ne connais pas, ferme ta bouche et arrête de critiquer les pasteurs. Tout à l'heure, j'ai dit, Jésus est d'abord mort dans un jardin, je vais t'expliquer encore. Jésus est d'abord mort dans un jardin, c'est vrai? Explication. En théologie, à l'école, quand tu fais l'école théologie, en théologie, il existe ce qu'on appelle la loi de la première mention, qui signifie que lorsqu'un thème, lorsqu'un mot, lorsqu'une histoire ou encore une action revient une seule et unique fois, cela veut dire qu'il y a un revers ou un mystère caché derrière. Le mot jardin a une histoire liée à Adam et qui est liée ou bien encore à un revers sur le deuxième Adam qui est Jésus. Et comme c'est une loi ou encore un principe, en fouillant la vie du second Adam, il y aura aussi une histoire liée au premier Adam qui est le jardin. Donc, dans le jardin d'Éden, la mort est venue ou encore la mort a commencé par là-bas,
par le premier Adam, qui était mort spirituellement. Et le thème jardin revient avec Christ dans le jardin de Gethsemane, où aussi la mort a commencé là-bas. Comment? Dans le jardin de Gethsemane, tout le monde spirituel ou encore tout l'enfer s'est levé véritablement. Et c'est là que Jésus a senti la pression de la coupe et tout naturellement, il a voulu arrêter la scène. Et Dieu, pour son plan parfait, a établi pour son plan parfait, n'est-ce pas, qu'il a établi pour le rachat de l'humanité, ne voulait pas l'échec et envoie rapidement un ange pour le fortifier. C'est pour dire quoi? C'est pour Dieu, pour gagner, il fallait perdre avant la semence. Oh, Dieu, Satan, pour gagner, lui, il veut gagner. Alors, quand l'ange vient, il y a un phénomène qui se passe. La sueur de Jésus devient le sang. Et ce sang-là signifiait la mort dans ce même jardin. Et c'est le même sang qui a coulé dans le jardin de Gethsemane. Lorsque tu fais la traçabilité de ce sang, cela se retrouve à la croix. Donc, en conclusion, l'erreur qui avait été faite dans le premier jardin par Adam, Jésus vient dans le deuxième jardin corriger cela en faisant la continuité jusqu'à la croix afin de racheter l'humanité. Amen. Je vais conclure. Voilà donc Moïse qui a été chassé de l'Égypte. Il arrive à Madian. Madian qui veut dire désaccord. Situé dans le nord de l'Arabie Saoudite. Les Madianites sont les descendants d'Abraham et de Ketura, qui est la deuxième femme d'Abraham, après la mort de Sarah. Ils ont eu en tout 3 enfants. Alors Moïse arrive à Madian. Et c'est la Madian qui faisait perdre le troupeau de son beau-père Jéthro. Et c'est pendant qu'il travaillait que Dieu l'appelle sur la montagne. Mon frère, ma soeur, le bon aurait parle de la rencontre avec Dieu. Toi qui m'écoutes ce soir, toi qui es là en ce lieu, dans ce forum de prière, tu as besoin de rencontrer Jésus de Nazareth. Tu as besoin de rencontrer Jésus de Nazareth. Ne cherche pas à rencontrer un pasteur. Ne cherche pas à rencontrer un homme de Dieu, mais cherche à rencontrer plutôt Jésus. En ce mois de février, tu dois crier à Dieu. En ce mois de février, tu dois crier afin de rencontrer Jésus. On ne rencontre pas Jésus n'importe où. Tu dois te déplacer. Arrête de dire que Dieu est partout, car Dieu rencontre quelque part. Dieu aimerait voir ton mouvement de déplacement. Dieu doit se révéler à toi dans la prière. Quand tu vas prier, crie. Quand tu vas prier, crie. Quand tu veux même pleurer, pleure. Il doit te montrer sa face. Si tu pries, tu cries véritablement. Parce que le cri a l'autorité. Le cri a une puissance. Le cri a une force spirituelle. En ce mois de février, tu dois crier à Dieu afin que Dieu se révèle à toi. Ce qui fait mal dans ce verset où Moïse va sur la montagne, c'est que Dieu a ramené le grand Moïse en bas. Dieu a rabaissé le grand Moïse en bas, le futur roi d'Égypte, quelqu'un qui était déjà prince d'Égypte. On le préparait à être roi, quelqu'un qui mettait des parfums de qualité dans la maison de Pharaon, quelqu'un qui commandait toute une armée, quelqu'un qui avait de belles femmes et se lavait dans le lait et le miel. Il se retrouve comme un berger, quelque chose qu'il n'avait jamais fait dans sa vie, en train de humer les caca des chèvres et des moutons. Parce qu'il fallait que Dieu le brise d'abord. Le parfum a changé. Les plus beaux sanctuaires d'Égypte ont changé d'odeur. Changement de position. Il n'y avait plus de ménagères pour faire son café. Il n'y avait plus de ménagères pour dresser son lit. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ce soir, que tu as besoin du brisement de Dieu. Tu as besoin qu'on te piétine afin que tu descendes. Tu as besoin qu'on brise ton orgueil. Tu as besoin qu'on brise le mépris qui se trouve en toi. Moïse ramassait les excréments de moutons parce qu'il fallait que Dieu le brise. Il balayait l'endroit où il allait dormir. Or, chez Pharaon, il dormait sur un lit en or avec des draps de qualité, en fin lin et en soie. Le prince d'Égypte qui devient gardien des chèvres et des moutons avec un bâton. Il n'avait jamais fait cette formation de berger, mais il est devenu un berger sans le vouloir. Bien-aimé, pour conclure,
Parfois, avant de rencontrer Dieu, tu as besoin d'abord d'être brisé. Il y a des miracles qui viendront dans ta vie par le brisement. Dieu casse les cornes qui sont en toi. Le moi aussi. Le moi qui est en toi, Dieu brise cela. L'orgueil qui est en toi, Dieu casse cela. Parfois, tes affaires ne marchent pas. Parce que si Dieu te donne, tu ne vas pas aider les autres. Tu ne donnes à personne. Tu es chiche, tu n'aides pas. Es-tu prêt à te sacrifier pour une personne? Ou alors tout abandonner pour Dieu? Sur la montagne, Moïse a tout abandonné pour le Seigneur. Il a tout abandonné pour Dieu sur la montagne, le grand Moïse. Beaucoup de personnes ici ont besoin de la direction de Dieu. Dieu doit t'orienter pour tes projets de cette année. Dieu doit te montrer ton véritable conjoint. Dieu doit te montrer ta bonne position. Dieu doit renouveler ton alliance avec lui. Moïse avait tué un Égyptien, croyant que c'était le temps de Dieu pour libérer son peuple. Cela veut dire qu'il connaissait déjà ce que Dieu voulait qu'il fasse, mais il lui manquait l'onction pour aller faire cela. Voilà pourquoi au chapitre 3, Dieu le charge, Dieu le remplit, Dieu le revêtit d'onction. Le bâton devient le serpent. Il y a une différence entre connaître ce que tu veux faire et avoir le potentiel d'aller faire. Tu ne dois pas faire les choses par émotion, mais avec une base. Bien-aimé, tu veux devenir pasteur. Est-ce que Dieu t'a appelé à être pasteur? Tu veux devenir homme d'affaires. Est-ce que tu imites d'autres personnes ou alors tu es effectivement appelé dans ce couloir? Moïse avait un bâton. Il n'avait jamais su ce qu'il avait entre les mains. Il n'avait jamais su qu'il tenait un serpent entre les mains. Il n'avait jamais su que ce bâton pouvait faire changer l'eau en sang. Il n'avait jamais su que ce bâton qu'il avait pouvait apporter en Égypte 3 jours et 3 nuits d'obscurité. Il n'avait jamais su que ce bâton pouvait apporter la grêle et faire tomber le feu sur l'Égypte. Tu dois savoir ce que tu as en toi. Tu dois savoir qui tu es. Réveille-toi. Réveille les dons et les potentiels que Dieu a donnés et qui sommeillent en toi. Beaucoup de choses sont en toi, mon frère, ma soeur. Mais tu dois crier à Dieu avec que Dieu révèle et que Dieu réveille les âmes qui sont en toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclame pour le Seigneur Jésus. Ouvre ton micro, acclame pour le Seigneur.